Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pole Position, voilà, avec le fiston. Salut. On est venu débriefer avec vous ce premier Grand Prix de la saison. C'est une grande première pour nous sur YouTube, donc soyez indulgents. On est venu débriefer avec vous ce premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie, voilà, qui s'est déroulé sous des conditions météorologiques très compliquées. De la pluie, du vent, beaucoup d'erreurs, des accidents et voilà, on va venir débriefer ça avec vous tranquillement. Donc j'ai pris quelques notes, donc voilà, si vous me voyez regarder sur mon téléphone, voilà, c'est que voilà, j'ai pris mes notes. Donc le départ a été donné sous la pluie. Donc tour de formation, tout ce qui est plus classique en Formule 1 pour que les pilotes puissent appréhender la piste au mieux. Donc malheureusement dans ce tour de formation, notre jeune Français de 19 ans, Isaac Hadjar, est parti à la faute avec sa voiture, la Racing Bull, excusez mon anglais, la Racing Bull. Donc il est parti à la faute, malheureusement notre Français. Voilà, voilà, on a eu quelques réactions de sa part après cet accident. Forcément très déçu, hein. Il fut réconforté par tout son team et par quelques personnalités aussi du paddock, tels que le père de Lewis Hamilton qui est venu lui glisser quelques mots d'encouragement à l'oreille. Donc voilà. Ensuite, intervention de la voiture de sécurité, hein, bien sûr, hein, pour dégager la voiture de notre Français. Dans ces tours de safety car, il y a eu encore quelques abandons, comme le jeune rookie Jacques Vaughan. Jack Dohan, merci fiston, Jack Dogan, Douane, pardon, qui est parti à la faute. Tout comme le très expérimenté Carlos Sainz, qui lui aussi est parti À la faute. voilà, qui lui aussi est parti à la faute. Donc c'était un début de Grand Prix très 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 mouvementé auquel on a eu droit. Donc auquel on a eu droit. Donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc ensuite, voilà, le départ est donné. Lando Norris réussit à garder la première place. Verstappen réussit à s'intercaler entre les deux McLaren, rétrogradant Oscar Piastri en troisième position. En quatrième position, nous retrouvons George Russell sur sa Mercedes, merci fiston. Sur sa Mercedes. Donc on est dans un début de Grand Prix où les positions sont assez figées. On retrouve en cinquième place Yuki Tsunoda. Charles Leclerc. Charles Leclerc, suivi de Niki Tsunoda, Alex Albon et Lewis Hamilton, qui a beaucoup de mal à se débarrasser de la Williams. Voilà, de la Williams d'Alexander Albon. Pardon. Il arrive à réduire le gap au maximum, mais malheureusement, il n'arrive pas à dépasser la Williams, qui est très rapide en ligne droite. Donc le Grand Prix est assez figé dans ses premiers tours, et puis survient un premier incident en tête de course. Verstappen qui commet une erreur, voilà, très rare pour la souligner, une erreur du néerlandais sur sa Red Bull, qui permet à Oscar Piastri de lui chipper la deuxième place et de se rapprocher de son coéquipier. Voilà, Piastri fait une remontée assez folle et réduit le gap de manière conséquente qu'il y a entre lui et son coéquipier. Merci fiston. Ensuite, nous avons un nouvel incident. Et oui, beaucoup d'incidents. Je vous l'ai dit en début de vidéo, beaucoup d'incidents dans ce Grand Prix, dans cette course. Et c'est le très expérimenté, le double champion du monde, Fernando Alonso, qui vient commettre une erreur et fracasser l'aileron arrière de sa Aston Martin. Aston Martin, pardon. Et nouvelle intervention de la voiture de sécurité. Donc là, toutes les équipes décident de passer au stand pour chausser des pneus slick.
Parce que la piste devenant séchante, les pneus intermédiaires ne peuvent plus donner la pleine mesure de leur performance. Donc les pilotes décident de tous passer au stand pour chausser des pneus slick. Voilà, donc les pilotes ressortent en pneus slick. Les positions sont toujours les mêmes, quasi les mêmes. Donc en tête, nous avons toujours Lando Norris, Oscar Piastri en deuxième position et bien sûr le terrible Max Verstappen en troisième position. Nous reviendrons sur le terrible Max Verstappen en fin de vidéo parce que c'est un sacré client. Donc les positions sont figées, les pilotes repartent en pneus slick. Mais à la radio, les pilotes sont prévenus que la pluie va refaire son apparition dans cette fin de course à une dizaine de tours de l'arrivée. Une pluie battante de classe 3, donc une pluie assez battante, assez violente qui va s'abattre sur l'Albert Park. Pardon. Donc nous sommes sous régime de voiture de sécurité toujours, je vous rappelle, suite à l'accident de Fernando Alonso. Donc la voiture de sécurité s'efface, le Norris doit donner le tempo de ce nouveau départ. Il le fait parfaitement bien comme il a fait précédemment par deux fois déjà. Il relance, il recrée un gap avec son coéquipier. Et on se dit que McLaren vole tranquillement vers un doublé. Mais c'était sans compter encore une fois cette maligne de pluie qui retombe à nouveau. Et les pilotes McLaren se font surprendre. Les deux pilotes se font surprendre et partent à la faute dans l'herbe. Et donc Norris réussit tant bien que mal à garder sa voiture sur la piste. Mais malheureusement, Norris part se tanker dans l'herbe juste à côté. Et dans un premier temps, a beaucoup de mal à s'en sortir. On se dit même que l'abandon est acté pour Oscar Piastri. Mais c'était sans compter la ténacité du pilote australien devant son public. Il était pour lui impossible d'abandonner. Verstappen récupère la deuxième place. Oscar Piastri dégringole dans le classement. C'est à ce moment-là que la pluie redoublait d'intensité. Norris décide de rentrer immédiatement au stand. Hein. Il n'attend pas plus. Il rentre immédiatement au stand, pardon. Et laisse les commandes à Max Verstappen, que je vous rappelle est en gomme slick, en gomme jaune. Et donc Verstappen prend les commandes de ce Grand Prix d'Australie, suivi de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, tous les deux en pneus slick aussi et en gomme dure. Donc la pluie tombe de manière très intense. Red Bull décide de rester en piste, tout comme les Ferrari décident de rester en piste, de rentrer vraiment au dernier moment s'il le faut. La pluie s'abat sur l'Albert Park. Et les pilotes de tête décident de rentrer au stand. Verstappen, Hamilton et Charles Leclerc font le choix de rentrer au stand. Choix judicieux hein, parce qu'il fallait changer de gomme. C'était impossible de rouler en slick sous cette pluie battante. Malheureusement, Ferrari va perdre très gros dans ce changement de pneus, mais il était impossible de faire autrement, malheureusement pour eux. Donc les pilotes rentrent pour chausser des pneus intermédiaires à nouveau. Et je vais regarder mes notes, excusez-moi. Et je crois que c'est à ce moment-là que nous avons un sixième abandon. Et c'est, si je dis pas de bêtises, Gabriel Bortoleto. Voilà, le jeune rookie, merci fiston, qui se fait piéger lui aussi sur la ligne blanche et qui va endommager sa Sauber. Sixième abandon dans ce Grand Prix. Non, ça c'était le cinquième abandon. Le sixième abandon, c'est Liam Lawson qui part à la faute et qui fait comme Isaac Hadjar en tour de formation.
détruit les droits arrière de sa Red Bull. Merci Fiston, merci de m'avoir repris Fiston, c'est parfait, exactement. Liam Lawson qui vient accidenter sa voiture, donc énième voiture de sécurité. Énième voiture de sécurité, donc les pilotes se rangent derrière, bien sûr, derrière la voiture de sécurité. Et Lando Norris doit relancer le Grand Prix. Je vous rappelle que Oscar Piastri, lui, repart 13e. Nous avons un classement totalement chamboulé, puisque nous avons aux 2 premières places, nous retrouvons Norris, Verstappen. En 3e position, nous retrouvons George Russell sur sa Mercedes toujours aussi opportuniste depuis quelques années. C'est vrai que l'écurie allemande a du mal à retrouver son prime. Voilà, son prime d'antan, son lustre d'antan, mais elle reste quand même une écurie très dangereuse, toujours à l'affût des bons coups. Et là, force est de constater que voilà, Russell a su tirer son épingle du jeu pour monter sur le podium. Et donc voici pour les 3 premières places. Donc la course est relancée. Et nous avons Lando Norris qui part chercher sa victoire, suivi de Verstappen. Mais Verstappen, le couteau entre les dents. Le pilote néerlandais n'a rien lâché dans ses 10 derniers tours de course. Il a mis un pressing incroyable à Lando Norris. Il s'est rapproché le maximum du maximum sans pouvoir le doubler. Mais il a montré à la concurrence que son titre, si la concurrence le veut, il va falloir aller le chercher parce que le pilote néerlandais ne compte rien lâcher. Donc voilà, messieurs, dames, nous sommes en fin de Grand Prix, les quelques tours, Lando Norris réussit à recréer un gap. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée et Lando Norris, bien évidemment, sauf erreur technique ou mécanique, vole vers sa première victoire cette saison, dans la saison 2025-2026 de Formule 1. Donc voilà, drapeau à damier brandi, Lando Norris s'impose devant Max Verstappen et George Russell. Piastri limite les dégâts en rentrant dans les points, finissant à une 8e place. Si 9e place. 9e place devant Lewis Hamilton. Et voilà, Charles Leclerc lui finit 8e, donc énorme déception pour les Ferrari, que ce soit en qualification ou que ce soit en course, les Ferrari ont déçu. Bien sûr, ce sont tous les premiers déçus. Ils pensaient à plus, à mieux, mais malheureusement, la réalité les a vite rattrapés. On en attendait beaucoup d'eux. Et voilà, déception du côté de chez Ferrari. Comme je vous ai dit, Mercedes réussit à tirer son épingle du jeu puisque Russell 3e et Antonelli 5e marque de gros points pour l'écurie. Williams c'est pareil, Albon en finissant 4e du Grand Prix marque de gros points pour l'équipe. Tout à fait, fiston. Donc voilà, on a vécu un Grand Prix palpitant, plein de rebondissements, beaucoup d'accidents. On espère que le Grand Prix de Chine sera du même acabit. Le Grand Prix de Chine qui arrive très vite puisqu'il arrive le week-end prochain. De suite, les pilotes vont être remis dans le bain. Donc voilà. Donc en tout cas, cette première course de la saison fut palpitante. Voilà. Écoutez, pour nous c'était une grande première là sur YouTube. C'est une première vidéo. Il y a eu un peu de bégaiement. Voilà, on a cherché un peu nos mots, etc. Ouais. Mais voilà, grande première pour tous les deux. Donc vous êtes sur la chaîne Pole Position. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de mettre un j'aime si vous avez kiffé, de mettre un petit commentaire pour nous aider à nous améliorer pour les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le Grand Prix de Chine. Bye bye, ciao ciao.